de la vignette pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ce jeudi à Kinshasa pour la chargée des finances et des services de la DGNCA. L'objectif de cette sensibilisation est de motiver les conducteurs à acheter la vignette afin de rattraper le retard accumulé ces 3 dernières années dans la perception de cet impôt. Ensuite viendra le recouvrement forcé où une pénalité de 9 400 francs congolais sera imposée aux conducteurs non en règle. Les véhicules qui ont commencé à circuler en 2014 ne sont pas concernés par cette vignette. Et puis, toute initiative visant à améliorer le bien-être des Congolais est encouragée. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a fait le déplacement le mercredi de la place Kintambo Magasin. Objectif, féliciter et soutenir les travaux du curage de la site de rivière Ntaba, entrepris par la Procrédit Bank. Bibiche Mouzeke Matete. Un environnement sain permet à la population d'être en bonne santé et de s'employer au développement du pays. Certains l'ont compris et entreprennent des actions visant à améliorer les conditions de vie de la population quinoise en particulier. Parmi eux, Procrédit Bank, qui dans sa stratégie environnementale a entrepris le curage de la rivière Ntaba à Ngaliema en vue de sensibiliser le personnel d'une part et la population quinoise d'autre part à garder son environnement sain. Cette initiative a retenu l'attention du chef du gouvernement qui a effectué une descente sur les lieux. Pour Matata Ponyo, la population devrait s'approprier de cette action. Vous voyez le travail que nous faisons avec la ville qui concerne le nettoyage des rues. Ça aussi, ça peut être fait par des individus. Et c'est un travail qui peut être fait très facilement. Parce que je vous ai dit, vous-même, vous l'avez fait. Vous, les DG, vous l'avez fait. Donc celui qui n'est pas DG peut aussi le faire. Bien sûr. Alors, si on nettoie les rues et que les rues sont propres, donc on peut aussi nettoyer ceci et ça peut rester propre de manière permanente. Ça doit être permanent, oui, sinon ça va Parce que remplir. si vous descendez là, vous le faites un jour et après ça reste sale, vous n'avez rien fait. Pour encourager la population à préserver l'environnement, un crédit vert sera octroyé, a annoncé au chef du gouvernement le directeur général de cette banque. Ça fait l'honneur que le Premier ministre s'intéresse à nos engagements, à notre travail. Donc ça fait beaucoup de plaisir. Aussi son propos que dans l'avenir on peut mener les actions ensemble, on peut créer des contacts aux côtés du gouvernement. Et bien sûr, ça nous encourage de continuer le travail dans le côté environnemental pour mener des actions additionnelles dans l'année prochaine. La situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu préoccupe les députés nationaux et provinciaux de ce coin de la République démocratique du Congo. Cette question a été discutée entre ces élus et le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, a indiqué que le gouvernement continue à multiplier des efforts pour rétablir la paix au Nord Kivu. Magim Muzembe. Des poches d'insécurité, parfois avec des cas d'assassinat dans la province du Nord Kivu, inquiètent les députés nationaux et provinciaux de cette partie de la RDC. Ils sont allés soumettre leurs préoccupations au ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ces élus veulent que la paix soit totalement rétablie au Nord Kivu pour que la population vive dans la tranquillité. Nous avons parlé de 2 points principaux. Le premier, c'est justement l'insécurité grandissante qui est devenue permanente en province du Nord Kivu. C'est chaque jour, par exemple, pour ne commencer que par la ville de Goma, qu'il ne se passe aucune nuit sans qu'une personne meure. Le ministre a été très sensible, il a promis de pouvoir non seulement s'investir, mais également il vient de nous promettre de pouvoir sensibiliser ses collègues et de toucher la hiérarchie pour qu'il y ait prochainement une mission qui descendra au Nord Kivu pour essayer d'appréhender tous ces problèmes et de pouvoir y apporter une solution rapide. Juste après, le ministre de l'Intérieur a échangé avec l'ambassadeur de la Chine en RDC. Les 2 personnalités ont fait l'état de lieu de la coopération entre Pékin et Kinshasa dans le domaine sécuritaire. Le diplomate chinois a annoncé la poursuite des projets financés par son pays dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos 2 pays en général et la coopération dans le domaine de la police en particulier. Pour la sécurité, nous apprécions les efforts des autorités congolaises pour renforcer la stabilité dans l'ensemble du pays
et parfois dans des conditions difficiles. Alors aujourd'hui, la Chine a beaucoup développé son industrie et aussi sa capacité de la sécurisation du pays. Et nous sommes disposés à partager notre savoir-faire, nos expériences, et nous sommes aussi disposés à entamer une coopération dans la formation. Tout à fait autre chose. Les artistes, musiciens, comédiens et les chroniqueurs de musique doivent désormais adopter un comportement citoyen dans la composition de leurs œuvres et dans leurs émissions. Telle est la recommandation principale du commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa. À ces artistes, Célestin Kanyama a tapé du poing sur la table. Plus rien ne sera comme avant et tous les contrevenants seront traqués par les éléments de la police nationale congolaise. Suivez. Ils étaient nombreux, ces deux artistes musiciens, comédiens, chroniqueurs de musique qui ont répondu à l'invitation du numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa. Face à ces interlocuteurs, le général Célestin Kanyama fixe les règles du jeu et donne de nouvelles directives sur les comportements que doivent adopter ces stars dans le média en vue de préserver l'ordre public. D'entre deux jeux, dans un langage clair et limpide, Célestin Kanyama fustige les comportements indécents de ces artistes caractérisés par des insultes mutuelles, des danses et chansons obscènes, trafic d'influence, bref, plusieurs tares qui doivent disparaître de la société congolaise. Un patron qui, par province ou avis d'autorité, envoie son musicien aller insulter un autre à la télévision, ou encore un ou plusieurs membres d'un orchestre qui par fanatisme s'attaque publiquement à un membre de notre groupe. Ceux-ci agissent en participation criminelle au sens des règles. Vous n'avez aucun pouvoir de prendre un véhicule et sillonner à travers la ville sans plaque d'immatriculation. Un message bien reçu par les artistes musiciens qui déplorent toutefois les traitements qui leur est réservé dans notre société. L'État puisse aussi faire en sorte que l'artiste puisse rentrer dans ses droits parce que ça fait plus de 6 décennies que l'artiste congolais ne retrouve pas ses droits. Il n'est pas dans ses droits et ça ne serait pas facile. C'est comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, comment voulez-vous qu'on impose qu'il faut vivre à ligne conduite à vivre? Donc, c'est moins compliqué. Mais nous voulons bien le faire, nous allons le faire. Du côté de porte-parole des orchestres qui sont indexés pour 2 insultes, Roger Ngandou du BCBJ pense qu'il faut faire la différence entre fou du roi et le porte-parole. Un porte-parole, c'est un discours indirect. Donc c'est un discours indirect. Et je crois que s'il y a des petits soucis, c'est à leur niveau, les artistes. Parce que aucun porte-parole n'a composé une chanson, il est monté sur un podium pour injurier son collègue porte-parole. C'est toujours entre eux, le musicien. Tu vas voir des spots annonçant les concerts, mais ils excluent la date. À la place, ils mettent des mots choquants. Accusés à tort ou à raison de favoriser ces antivaleurs, les chroniqueurs de musique promettent de faire tout pour éviter le dérapage dans leurs émissions. Le général Célestin Kanyama croit dur comme fer que la société congolaise a besoin de stars modèles et dignes de confiance. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères, a-t-il prévenu. Toujours au sujet des artistes, sachez que l'artiste musicien Babiandonga Di Chokoro est décédé mercredi en Angola de suite d'un AVC dans une polyclinique de la commune de Pranda à Luanda. Après 18 ans de service au sein du quartier latin de Kofi Olomide, il s'est lancé dans la carrière solo en 2012. Selon la radio Kapi qui livre cette information, ces chanteurs de voix ténor s'étaient expatriés en Angola depuis plus d'une année. Et puis la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu poursuit les auditions des présumés assassins du général de brigade à titre posthume Mamadou Ndala. Bien avant la descente sur terrain prévue ce jeudi, la Cour a jugé utile d'auditionner d'abord en ce moment un élément ADF. Son audition semble révéler qu'il y a collaboration entre les ADF et quelques officiers des FARDC. Une vidéo sur les ADF sera aussi projetée comme pièce à conviction dossier. À suivre.
Encore 2 décès dans la prison de Chikapa. Ce énième décès préoccupe plus d'un observateur. Laurent Lukengu, vous êtes notre correspondant sur place à Chikapa. Comment explique-t-on cette situation? Les cas de décès sans lésion ces derniers jours dans la prison de Chikapa. 2 sont enregistrés mardi matin, parmi lesquels un jeune célibataire âgé de plus ou moins 38 ans. Lumbalambaï, poursuivi du chef de vol de substances minérales par le parquet secondaire de Chikapa, s'est prévenu dont le dossier était fixé au tribunal de paix, devait comparaître ce mardi, alors que la mort l'a surpris vers les petites heures. La situation est préoccupante. Au moins 3 morts par semaine, c'est révoltant, s'exclame le réseau indépendant anticorruption et lutte contre les antivaleurs, RIAC en sigle. Cette structure de la société civile demande au gouvernement provincial de se mobiliser pour voler au secours des locataires de la prison de Chikapa. À quoi est dit tous ces cas de décès? Patrice Sakai Namansaka, directeur de la prison, explique. Les cas de décès là sont dus à la crise qui est en train de secouer. Il y a la malaria qui secoue, il y a aussi la varicelle qui s'est annoncée, plus la diarrhée que j'avais autrefois annoncée. Mais en dehors de cela, il y a aussi une carence alimentaire qui s'est annoncée. L'eau de la rivière Kassai que les détenus sont en train de prendre, c'est une eau qui renferme beaucoup de microbes. Il y a aussi l'absence de soins de santé. Ces 3 causes-là, si on cherchait vraiment à les résoudre, on ne va pas éradiquer totalement la mort parce qu'elle est partout, mais on va la minimiser dans notre établissement pénitentiaire. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Il ne faut pas attendre les pires. Prévient Ria de Chikapaville, Laurent Lukengu-Lachonda, RTG. Merci Laurent. La République démocratique du Congo aura bientôt une nouvelle loi portant régime général de sécurité sociale, ce qui a justifié les travaux en commission mixte entre les commissions politiques et juridiques et sociales et culturelles de la Chambre basse du Parlement. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la réforme des entreprises publiques afin de les rendre performants et compétitives. Martin Kayembe, Sylvain Bété. Le secteur de la sécurité sociale connaîtra bientôt une révolution afin de permettre aux travailleurs congolais de bénéficier des prestations dignes après la retraite. Voilà qui a motivé l'étude approfondie du projet de loi portant régime général de la sécurité sociale par la commission politique et juridique et la commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale. Les présidents de ces 2 commissions restent rassurants quant à la volonté des législateurs sur une production de qualité dans ce secteur. Ce projet de loi apporte quelques innovations, en l'occurrence le fait qu'à ces jours, selon les régimes en vigueur, le régime de la sécurité sociale se limite à quelques villes seulement, mais ce projet de loi que nous examinons étend le régime de la sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national et ça va reprendre également toutes les catégories qui rentrent dans le régime commun, à savoir tous les agents qui ont signé le contrat du travail. En ce qui concerne les allocations familiales, par exemple, on va au-delà. Nous commençons désormais avec ces projets de loi, une fois promulgués, il y aura des allocations familiales à partir des consultations prénatales jusqu'au niveau natal, sans que ça ne soit cumulé, même s'il y a des naissances prématurées. Outre l'étude de ce projet de loi en commission, une commission d'adjudication pour la dotation en véhicules des agents et cadres de l'Assemblée nationale a tenu la réunion de clarification de l'offre. Il s'agit de l'acquisition d'une 60aine de véhicules pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de véhicules qui seront à la disposition de l'Assemblée nationale, donc des agents et fonctionnaires de l'Assemblée et probablement des membres des cabinets aussi. Une dotation qui permettra au personnel de la Chambre basse du Parlement d'être plus performants dans l'exercice de leurs tâches. La journée mondiale de la poste est célébrée ce 9 octobre autour du thème « Les postes se positionnent dans le paysage évolutif de la communication ». Objectif de cette journée est de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et de la révolution du développement socio-économique du pays. En religion, les hommes de l'armée du salut sont appelés à prendre en main toutes leurs responsabilités. Ce message tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 3 leur a été donné par le général André Cox, chef mondial de l'armée du salut. C'était au cours du rallye de prière de mercredi. Patrick Issomungé Bokouma et Pedi Pereira nous en parlent.
C'est un rassemblement d'hommes qui revient presque chaque année pour les salutistes, conduit par le général André Cox, chef mondial de l'armée du salut. Ce rallye de prière a eu comme fondement le livre d'Apocalypse au chapitre 3 du 9e au 22e verset. Le patron de l'armée du salut a voulu conscientiser les hommes du rôle qu'ils ont à jouer dans la société. Le texte lu leur a donné le prototype de l'homme qu'ils doivent être. Dans une approche religieuse, les hommes salutistes doivent savoir être soit chaud, soit froid. Ne pas avoir l'une de ces aptitudes fait apparaître comme un rejeté. Voilà toute la quintessence de cette rencontre rappelée ici par le général André Cox. Lorsque je voyage partout, j'aime avoir l'occasion particulièrement de m'adresser aussi aux hommes, parce que je réalise que le message de l'évangile, ce n'est pas un message que pour les femmes. C'est un message qui s'adresse à tous. Et les hommes, je crois, dans la société ont quand même des responsabilités particulières par rapport à ceux qui sont mariés, lorsqu'ils ont une femme, lorsqu'ils ont une famille, d'aider dans l'élevage des enfants, de l'enseignement des enfants. Mais aussi, je suis conscient du fait que dans la société, un peu partout dans le monde où je voyage maintenant, je vois qu'il y a bien des problèmes dans la société qui sont souvent causés par des hommes, par la méchanceté, par la cupidité des hommes. Et c'est important pour qu'un pays puisse avancer que les cœurs des hommes soient aussi tendres et ouverts à Dieu. Arrivé à Kinshasa depuis le dimanche dernier, le général André Cox, chef mondial de l'armée du salut, poursuit son séjour en République démocratique du Congo avec une série d'activités organisées par l'église locale à Kinshasa. Fin de ce journal, merci d'avoir choisi la RTGA. Au revoir.